Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Joëlle pour de nouveaux tirages avec l'oracle Indigo pour le mois d'avril. Donc je vais me servir donc de la nouvelle édition de l'oracle. Je ne pense pas que je vous avais présenté le jeu en entier. En tout cas, voilà le boîtier que je vais poser là. Donc il est accompagné de son petit livret explicatif. Voilà, on peut faire également des tirages pour les annales akashiques et puis des tirages plus classiques avec la pyramide que je vous ai déjà montré. Le tirage des 5 cartes, des 3 cartes, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je vais scinder le tirage, la consultation donc pour le mois d'avril 2021 en deux parties. Donc tout d'abord la partie sentimentale et ensuite la partie professionnelle. Voilà, donc je bats le jeu. On va faire une coupe. Voilà, on nous parle de lâcher prise dans un premier temps et de se séparer des choses qui sont devenues inutiles, les choses que ce soit au niveau matériel. Donc on peut se séparer d'une maison si on avait l'intention de déménager. Donc on nous recommande à ce moment-là, avant de quitter la maison, de procéder à un nettoyage énergétique pour que cette maison elle puisse convenir à d'autres personnes. Alors maison, appartement, bien évidemment, c'est la même chose. En tout cas, de la libérer et qu'elle ait une énergie neutre au moment où vous en partez. Faire une libération par rapport à ça, ça peut être aussi pour vous lâcher toutes les attaches sentimentales qui pouvaient exister entre vous et ce lieu de vie. Ça peut être une maison d'enfance, un héritage des parents, un lieu où on était bien mais qui aujourd'hui n'est plus approprié à ce que l'on doit faire. Donc il faut préparer la place pour de nouvelles choses dans sa vie, et tant que ce lieu de vie est en vous très attaché, il ne peut pas être possible de trouver un nouveau lieu dans lequel vous investir pleinement, en fait, tout simplement. Donc cette carte de la séparation, donc d'avec ce lieu, ça parle aussi de changement. Donc automatiquement vous aurez mieux. Ça c'est certain. Et donc la carte donc, du lâcher prise, que je ne vous ai pas encore montré, donc c'est la carte du chakra racine. Vous voyez le petit bonhomme, il se jette dans le vide pour pouvoir récupérer tous les cadeaux de l'univers. Donc c'est sûr qu'il est un peu inconfortable, parce que quand on saute de la falaise pour aller dans le vide en faisant confiance à ses gens, ce n'est pas toujours évident. Et pourtant c'est comme ça qu'il va pouvoir s'enrichir. Donc vraiment dans le domaine alors sentimental, j'ai parlé de maison, et il peut s'agir aussi de personnes que vous avez fréquentées jusqu'à présent et qui sont devenues comment dire, un peu négatives à votre égard, soit qu'elles aient peur pour vous justement des changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie, qu'elles vous mettent en garde, non pas en fonction de ce qu'elles pensent que vous êtes capable de gérer, mais en réalité inconsciemment en fonction de ce que elle pourrait gérer ou pas. Et c'est donc des conseils, mais qui ne sont pas très bien intentionnés. Ce n'est pas de la malveillance dans le sens conscient, mais c'est des conseils qui en fait ne sont pas valables pour vous, puisque leur histoire leur appartient et la vôtre, c'est à vous de la créer. Donc quand je parlais de maison tout à l'heure, c'est parce que sentimentalement, un lieu de vie c'est rattaché quand même au niveau des émotions, au niveau du sentimental. Voilà, on peut être attaché à une maison comme on est attaché à une personne. Il n'y a pas vraiment de différence pour certaines personnes. Voilà. Donc en tout cas, le tirage sentimental montre un grand changement. Hein, quand on parle de personnes
Il peut s'agir aussi d'amis, hein. Il ne s'agit pas forcément de la personne avec qui l'on vit et tout d'un coup, hop, on va se séparer. Hein. On va voir ça dans le tirage plus profondément, mais en tout cas, là, c'était d'une manière plus générale. Les personnes qui vous entourent, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ou des gens que vous avez rencontrés il y a peu de temps, et qui se mettent en tête, en fait, de vouloir vous donner des conseils, qui ne sont pas forcément ceux qui sont bons pour vous. En dernier ressort, comme vous le savez, on vous le répète, en tout cas pour toutes les personnes qui font ça dans le cœur, il est question de garder votre libre arbitre en toutes circonstances. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous avez à faire, ni à y poser des ultimatums. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on va faire un tirage. Bon, on va essayer d'avoir une petite pyramide pour voir l'évolution générale. Et selon l'évolution générale, on verra si on fait un deuxième petit tirage avec d'autres cartes. Alors, il y a des doutes, il y a des peurs justement par rapport... est-ce que je vais lâcher? Alors là, on parle plus de couple, mais il peut s'agir aussi d'être sous dépendance familiale avec les parents. Hein? En tout cas, on parle de domination, c'est sûr. Il y a quelqu'un dans votre vie, en tout cas, qui essaye de dominer la situation. Et il est temps aujourd'hui de vous en libérer. C'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions, ça génère beaucoup d'émotions, mais c'est vraiment un conseil pour de nombreuses personnes. Voilà. Donc, cette carte du danger, elle représente beaucoup l'inconscient, les peurs, les doutes que vous pouvez avoir par rapport à une situation. Hein, c'est aussi une carte de protection puisque le tableau représente la Kundalini. Donc c'est toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous sortir de cette situation. On vous montre bien que vous êtes manipulé par une personne de votre entourage, quelle qu'elle soit. Elle se positionne pour essayer de vous faire croire des choses, pour être à son avantage. C'est sûr. Hein, elle a la langue fourchue, comme on dit. Elle sait instiller en vous des doutes pour que vous ne soyez plus capable de savoir quelle est la réalité, de distinguer qu'est-ce qui est bien pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais quand même, dans votre intérieur, dans votre fort intérieur, vous savez que cette personne, elle vous manipule. Vous êtes en train de vous rendre compte de la situation. Et vous savez qu'il va falloir faire une coupure avec elle. C'est pour ça que cette carte des secrets, en fait, la chose qui apparaît là, dans le tirage le plus important, c'est l'épée. Parce qu'elle vous montre que pour retrouver l'équilibre qui est symbolisé par la balance, il faut que vous tranchiez ce lien qui vous relie à elle. Trancher vraiment dans tous les sens du terme, même vibratoirement. Hein, on peut faire par exemple une coupure de lien, par exemple avec la méthode des petits bonhommes d'allumettes, que vous connaissez certainement, qui se trouve sur internet, vous pouvez le trouver sans problème. Ça montre aussi une coupure physique, c'est-à-dire si vous êtes dans le même lieu de vie que cette personne, eh ben, ne plus être dans le même lieu de vie de cette personne. Et aussi, vraiment tourner le dos au passé. Hein, c'est vraiment ça. Il y a un avant, et puis il y a un après. Parce que justement, on le voit bien dans cette carte. C'est vrai que cette carte, elle s'appelle l'union, mais elle représente surtout la dépendance affective. Quelle qu'elle soit, hein, ça peut être avec un supérieur hiérarchique, mais là, on n'est pas dans le tirage professionnel, donc a priori, c'est plutôt au niveau émotionnel, sentimental. Donc ça peut être aussi des rapports de fratrie. Dans certaines familles, il y a des frères ou des sœurs qui exercent un pouvoir de domination sur les autres membres de leur famille. Voilà, ça c'est des choses qui se passent aussi. Donc ça peut être aussi donc frère ou sœur, ça peut être donc un compagnon, un époux, un amant, même si on ne le voit pas très souvent, il peut exercer une espèce de pression, en fait, qui nous rend dépendants. C'est vrai qu'on peut être accro, qu'on peut avoir de belles relations avec sur le plan physique, mais en l'occurrence, psychologiquement, on est quand même sous domination. Or, pour être harmonieux,
une relation doit être équilibrée, ce qui n'est pas le cas, là, en tout cas. Donc il y a des choix, on va vous demander de prendre des décisions, il y a des choix à faire. Cette carte, c'est celle du libre arbitre également. C'est un peu une redite de la carte du lâcher-prise tout à l'heure, parce qu'on vous demande de lâcher une situation et de faire des choix, mais en gardant complètement votre libre arbitre. Et ça, c'est vraiment important. Sachant que néanmoins, cela va générer beaucoup d'émotions. Hein, c'est sûr, le plexus solaire, c'est le siège des émotions, c'est du feu, mais que cette joie de vivre qui était partie de votre vie, vous voyez que les cartes en bas, elles sont assez sombres, cette joie de vivre, elle va revenir dans votre cœur quand vous aurez réussi à vous libérer de ces liens. Et pour la plupart d'entre vous, en tout cas celles qui ont cliqué pour pouvoir regarder ce tirage, sans doute de nombreuses personnes vont être touchées par ce message dans un des points de leur vie. En tout cas, cette carte, c'est la carte de la réussite quand on franchit les étapes évolutives de notre vie. Vous voyez que la licorne, elle est debout, elle est libre, elle est prête presque à s'envoler. D'ailleurs, le tableau d'origine, il s'appelle Envol. Ça montre bien qu'elle est en train de se libérer, qu'elle retrouve son authenticité. Elle est toute blanche, toute pure. Elle va enfin pouvoir découvrir qui elle est vraiment et non plus qui elle est quand elle est sous domination. Voilà, donc c'est la carte de la réussite. Donc pour ceux que ce tirage concerne, ça veut dire que vous allez pouvoir vous libérer de ça. Ça peut être aussi une libération par rapport à une personne du passé. Vous pensiez que vous en étiez complètement libéré, vous aviez fait le ménage dans votre vie, et en fait, à l'occasion peut-être de l'équinoxe, de la dernière pleine lune, vous avez l'impression que cette personne réapparaît dans votre vie. En tout cas, ça peut être au travers de vos rêves, ou au travers de vos souvenirs, quelque chose dans la journée qui vous rappelle cette personne. C'est que là aussi, il y a besoin de faire une coupure de lien énergétique. Il y a quelques petites choses, quelques scories qui restent au niveau de cette relation et qui vous empêchent aujourd'hui de vivre une relation beaucoup plus sereine avec vous-même et avec votre entourage. Voilà, en tout cas, il y a une réussite pour tous ceux qui vont avoir le courage et vraiment l'envie de tourner la page par rapport à une situation sentimentale, émotionnelle, amicale ou familiale qui ne leur convient plus. Vous allez arriver à vous libérer de ces liens. Voilà. Alors, on va tirer 3 nouvelles cartes. En conclusion. Voilà. Une fois que cette séparation elle est faite, vous voyez, c'est la même carte que tout à l'heure, hein, la carte de la séparation. Une fois qu'elle est faite, quel que soit le temps que ça vous demande, hein, ce petit lapin, il court dans tous les sens. C'est le temps qui est bien pour vous. Il n'y a pas de retard. Vous prendrez le temps qu'il faut pour le faire. À partir du moment où c'est fait, votre vie, par contre, il y a des choses qui vont se mettre à bouger dans tous les domaines parce que vous libérer de cette situation, en fait, va vous libérer d'une manière globale. Donc, du coup, votre quotidien va être complètement bouleversé. Hein, donc vous aurez des nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie, des nouveaux projets qui vont rentrer. Vous aurez enfin connaissance de qui vous êtes et surtout de ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc il se peut tout à fait que cette libération émotionnelle et sentimentale débouche pour vous sur un changement au niveau peut-être professionnel ou associatif ou changement de logement, des choses vont changer. Parce que là, on voit, le savoir, c'est aussi tout ce qui est administratif. Donc ça peut être aussi bien une formation à venir avec des connaissances que vous allez acquérir. Ça peut être des messages que vous allez découvrir dans des livres et qui vont vous mener à une nouvelle phase de votre vie. Ça peut être donc des papiers que l'on signe pour vendre une maison, en acheter une autre, ou déménager, louer.
En tout cas, il y a des choses administratives qui vont changer dans votre vie et qui vont aboutir à un changement concret. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes libéré de ces liens toxiques, eh bien, vous repartez vraiment légère sur votre route, mais ça fait des changements vraiment importants à tous les niveaux. Voilà. Donc, pour ce tirage sentimental, j'ai terminé. Et je vais donc passer directement au tirage professionnel. Alors, je bats de nouveau le jeu un petit peu pour faire une coupe, pour regarder au niveau professionnel ce qui va se passer pour le mois d'avril. Oh, il y a du changement aussi. Il y a du changement, mais décidément, c'est vraiment un mois de changement pour beaucoup d'entre vous, avec justement un retour de votre autonomie. C'est comme si pour l'instant, la personne que vous étiez, alors là on a la carte du Touareg, c'est-à-dire c'est la carte des personnes indigo. Celles qui ont l'énergie indigo, qui en sont conscientes, elles savent tout à fait de quoi je parle. Pour les autres, il suffit de vous dire que en fait ce sont des personnes qui ont beaucoup de dons à tous les niveaux, que ce soit au niveau intellectuel, physique, émotionnel, créatif, artistique, intuitif, qui fait qu'elles se sentent un peu, et même beaucoup, différentes au sein de leur famille, au sein de leurs amis. Pendant longtemps, elles se cherchent, elles savent qu'elles sont capables d'obtenir des résultats, quel que soit ce qu'elles demandent. Parfois ça les effraie, du coup elles peuvent tomber dans l'excès inverse et s'interdire beaucoup de choses et n'avoir que des choses négatives dans leur vie. Donc il faut qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles sachent qu'elles ont le droit d'obtenir ce qu'elles veulent à partir du moment où c'est en adéquation avec leur bien-être personnel, le bien-être de leur âme et leur mission de vie. Donc ces personnes-là, évidemment, elles ont souvent des vies un petit peu chaotiques, elles ont plusieurs métiers, parfois dans leur vie. C'est un petit peu des vies en poupée gigogne. On a des relations avec les gens qui sont chaotiques, on n'a pas forcément des vies familiales très simples. En tout cas, on est capable de se remettre en question et de repartir à zéro dans des choses complètement différentes. Il y a une notion de créativité et d'intuition, si vous arrivez à suivre la vôtre. Vous saurez en tout cas que ce qui peut vous convenir comme métier, c'est justement tout ce qui demande beaucoup d'autonomie, de créativité, mais en tout cas être enfermé tous les jours dans un bureau, a priori c'est pas vraiment fait pour vous. Donc si c'était le cas, peut-être que justement ce qui s'annonce là au mois d'avril, c'est un changement par rapport à ça. Vous allez pouvoir renouer avec vos véritables énergies, vos vrais désirs par rapport à votre avenir professionnel. Et tout va surgir d'un coup. Alors, c'est la carte du printemps en plus. Alors, ça, c'est génial parce que on est vraiment au début du printemps. C'est la carte de la création. Cette boule, ça sort, il y a des choses, il y a des rêves qui étaient enfouis depuis longtemps. Et ça y est, tout paraît possible. D'ailleurs, juste dessous, nous avons la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est suivre sa destinée. C'est vraiment, là c'est l'occasion vraiment de renouer avec votre destin et de partir vers une nouvelle mission de vie. Voilà pour la coupe en ce qui concerne le professionnel. Donc beaucoup de changements à venir pour de nombreuses personnes. Voyons comment les choses vont évoluer. Alors, nos 3 petites cartes de la base, donc suivi des 2. Donc je rappelle que la carte en bas à gauche, c'est celle du futur qui commence à se dessiner dans le présent. Ça c'est la carte du présent. Ça c'est le futur qui commence à arriver et qui va se développer. Voilà, c'est pour ça que c'est un tirage d'évolution. Donc le jour est en train d'arriver, les choses s'apaisent, enfin on voit le bout du tunnel. Les choses qui étaient compliquées, elles sont derrière vous. Ouf! Voilà. Et là, on a justement la carte de la paix
Alors, je vais vous les montrer quand même. Donc ça, c'est l'ange, il regarde vers la lumière, tout est apaisé, les difficultés sont derrière. Voilà, pour la carte du jour. Et la paix, eh ben, en fait, c'est une signature. Vous voyez, il y a un papier là, donc c'est représente tout ce qui est signature de contrat. Ça peut être aussi les mariages et tout, mais en l'occurrence, là, on est dans le schéma professionnel. Donc, il s'agit de contrats. Alors, ça peut être, quand on est auto-entrepreneur, des contrats avec des partenaires, ou bien un nouveau contrat, un CDD ou un CDI. Donc, c'est en chemin. Hein, on est vraiment en plein dedans. Donc, je pense que de nombreuses personnes ont déjà dû signer ce contrat, parce que là, on est en plein dedans. Ça, c'est la nouvelle entreprise que vous intégrez et les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, l'équipe au sein de laquelle vous allez travailler et tout ce qui représente votre nouvelle clientèle si vous avez une profession commerciale ou d'auto-entreprise. Voilà, ça représente vraiment tout ce qui est nouveau qui va rentrer dans votre vie, mais sous forme de personnes. Et vous voyez, il y a encore quelqu'un donc qui lit un contrat. On est vraiment encore dans les contrats. Donc c'est en train d'arriver, hein. Ça c'est super génial. Alors la nuit, tout à l'heure je parlais des rêves prémonitoires. Il y a plein de gens qui vont avoir des idées, des choses qui vont germer pendant leur sommeil. Il faut absolument qu'ils suivent leur intuition. Alors ça peut être pendant le sommeil, ça peut être aussi sous des supports divers et variés. En tout cas, la famille d'âme qui apparaît là, elle est en train de communiquer avec vous, hein, à travers votre intuition pour que justement les choses professionnelles, vous puissiez les mettre en place avec bonheur. Donc de plus en plus, vous allez avoir des infos, comment vous positionner, quelle est la meilleure manière de faire pour que vous soyez au mieux dans votre nouvel univers professionnel, que ça se passe bien même au point de vue financier. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, on a le masque. Donc c'est quelque chose qui est encore caché. Donc, par contre, je vais décaler ça par là. Ah, voilà. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que pour que vous soyez... Alors là, apparemment, ça s'adresse vraiment aux personnes qui vont monter leur propre entreprise, hein, en particulier. Aussi à ceux qui ont intégré une nouvelle équipe, à qui on va demander de commencer à s'exprimer et de se positionner pour être sur un pied d'égalité avec vos collègues. Hein, ça c'est sûr. Il ne s'agit pas de jouer les petites souris timides. Il faut absolument que vous preniez votre place. Hein. Et aussi, donc pour ceux, c'est le premier message que j'avais eu, hein, pour ceux qui se lancent en tant qu'auto-entrepreneur dans une nouvelle aventure, il va falloir tout faire pour que vous ne soyez pas visible, invisible. Parce qu'il faut aujourd'hui, hein, pour se faire connaître, en plus il y a beaucoup de commerces qui ferment, enfin bon, c'est plus du tout le même positionnement qu'il y a quelques années, quand on passait des petites annonces pour faire de la publicité, c'est fini tout ça. Maintenant, on est dans l'ère de la communication virtuelle. Donc, petit conseil à ceux qui se lancent, on ouvre sa page Facebook, on crée un site internet, la page Facebook, elle fait le relais avec le site internet, on se fait connaître, on fait marcher le bouche à oreille. De toute façon, si on est compétent, si on est à sa place, si on fait quelque chose qui nous parle à notre cœur, ça va fonctionner. Hein. Si on fait quelque chose en suivant son intuition, c'est de nouveau la carte de l'intuition, du troisième œil, qui est un peu l'équivalent de la carte du Touareg. Voilà, sachez vraiment décrypter les messages que vous envoie votre famille d'âme, parce que c'est ça qui va vous emmener vers un futur où vous serez absolument plus invisible, où justement vous allez pouvoir avoir une certaine notoriété. Et bien sûr, avec la notoriété, eh ben, il y a l'abondance. Parce que c'est vrai que si on fait un travail qui nous plaît, ben, c'est très bien. Mais il faut-il pouvoir en vivre? Donc, justement, pour ça, il faut faire circuler les informations. Mais vous avez un tirage excellent pour tous ceux qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Hein, le tirage n'est pas valable, bien sûr, pour tout le monde, puisque tout le monde ne va pas décider de changer
professionnellement. Mais pour ceux qui avaient pris la décision, qui se demandaient si c'était le moment, oui, c'est le moment. Vous pouvez vraiment faire confiance à votre âme, à votre destinée, avec l'étoile qu'on a sortie tout à l'heure, parce que vous êtes sur le bon chemin. La seule obstacle, c'est de vous faire connaître. Et ça, avec tous les outils modernes qu'on a aujourd'hui, eh ben, il ne faut pas hésiter. Hein, vraiment, il faut s'en servir. Et à la fois, le bouche-à-oreille va circuler, vous allez avoir donc de nouveaux contrats, une nouvelle clientèle et une abondance. Donc, pour ceux qui envisagent donc de changer d'entreprise et l'intégrer pour un CDI, automatiquement, ça veut dire que si vous vous faites respecter et que vous vous positionnez comme quelqu'un qui a confiance en lui, automatiquement, vous pourrez négocier au niveau du salaire avec la personne hiérarchique avec qui vous devrez discuter pour avoir justement des revenus qui soient très supérieurs à ce que vous aviez pour l'instant. Donc, que ce soit en individuel ou au sein d'une entreprise, de toute façon, les changements là pour le mois d'avril, c'est magnifique. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc, je vais tirer encore 3 petites cartes. Hop, pour le professionnel, pour le mois d'avril. Quel est le dernier message à recevoir? Alors, le dernier message, c'est que il faut absolument, pour retrouver votre vitalité, que ce soit professionnellement ou dans d'autres domaines, arrêtez d'écouter donc votre mental. Ça ne sert à rien. Il faut absolument c'est le chakra argent, qui représente aussi l'intuition. Écoutez ce qui vous convient. Hein, et à ce moment-là, vous aurez la guérison symbolique, quantique et réelle pour toutes les situations qui pouvaient vous sembler difficiles. Alors, on vous conseille aussi de vous ancrer, d'aller faire des promenades dans la nature pour vous ressourcer, pour pouvoir affronter cette nouvelle période qui va être propice en changement. Donc, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer. Cette carte de l'automne, elle montre un arbre, en fait, c'est surtout ça qui est important dans cette carte. C'est la notion de nature dans laquelle vous devez vous ressourcer pour retrouver toutes vos énergies vitales. Dans ce sens, la guérison, vous voyez, c'est vraiment l'immersion au milieu de la nature. Cette chamane, elle est dans la nature. Donc le conseil, voilà, pour avoir toutes les énergies qu'il faut pour vous lancer dans votre nouvelle vie professionnelle, on se ressource dans la nature, on arrête d'écouter son mental et puis tous les conseils de peur que les gens peuvent nous donner. Ah, tu devrais pas faire ça, c'est pas le moment. On s'en fiche, on suit son intuition. Si on ressent des petits picotis, des petites choses, on a envie, on n'ose pas, mais on a envie, eh bien on y va. On y va parce que de toute façon, c'est l'intuition et que l'intuition ne peut pas se tromper puisque, regardez, c'est de nouveau l'étoile et que l'étoile, c'est la destinée et que l'étoile nous protège et nous emmène toujours vers de belles choses. Voilà, j'ai fini pour les tirages sentimentaux et les tirages donc professionnels. Donc je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, si vous avez une chaîne YouTube, de me mettre vos commentaires en dessous, de cliquer sur la petite cloche et de mettre j'aime, et puis aussi d'aller voir sur le site de l'Oracle Indigo. Je fais aussi des consultations privées, j'en fais aussi par téléphone, et donc vous appelez quand vous voulez, et je vous souhaite vraiment, vraiment un mois d'avril le meilleur qui soit. En tout cas, c'est un mois de changement pour beaucoup de personnes si elles décident de suivre leur intuition. Le libre arbitre, vous savez ce que c'est, donc bonne route, au revoir et à très bientôt. Merci.